Hello, class. Okay, so you remember the little test we took, okay, about adverbs of frequency. You had to watch a video. I'll just show you the video quickly. Okay, this one. You remember about the dog being interviewed and then the frog and different animals. Okay, you had questions about the listening, okay, about the video. And most of the questions were about adverbs of frequency. Well, adverbs of frequency are adverbs like always, never, often, or often you can say as well, usually, etc. Okay, so I just bring you back to another page, okay, which I prepared. Oh, we have for today, I'll just show you from the start. Okay, up. And I've got to read the right. Okay, so adverbs of frequency here. A little recap, okay, just to help you understand. When we say always, which means toujours, okay, you're always late, t'es toujours en retard. Usually means very often, okay? Usually, habituellement, donc c'est quelque chose qui revient très souvent, on va dire 90%, okay? We usually go to the cinema on Sunday, okay? On va habituellement au cinéma le dimanche. 70% means often or often, you can pronounce as you want, okay? He often cooks pasta, il cuisine souvent des pâtes. 50%, donc on est sur du de temps en temps, parfois, okay. Sometimes. We sometimes order pizza for dinner, not every day, okay? Donc parfois, on commande de la pizza pour manger le soir, pour dîner. 10%, hardly ever, rarely. She hardly ever smile. Je pourrais dire aussi, she rarely smiles, okay? She hardly ever smiles, or she rarely smiles. Okay? Ce qui veut dire rarement. Hein? Les deux veulent dire rarement. Hardly ever ou rarely. Never means jamais. Ok, donc celui-là, c'est comme always, c'est simple, c'est soit 100%, soit 0%. 0%, they are never at home when we call. Ok, ils sont jamais à la maison quand on les appelle. Okay, so we have, well, that's not true at the moment, I can tell you. Okay, so we move on to, the next one. No, it doesn't want it. Okay, sorry. Okay. Dans le quiz, les erreurs récurrentes étaient souvent sur la place de cet adverbe dans la phrase. So you don't know where to put it. Okay, where should we put it? Okay. These are the questions that were often, where you often made mistakes. 12. Donc, tu veux demander à quelqu'un s'il nage souvent, on verra que la question c'est how often do you swim? Il faut pas oublier, j'ai corrigé sur certains, mais quand vous avez oublié la majuscule ou quand vous avez oublié le point d'interrogation à la fin d'une question, ça vous a pas compté le point, ok? Parce que ça fait partie des informations dans une phrase. Donc, il faut respecter aussi la ponctuation, ok? Vous avez du mal à mettre les mots dans l'ordre. Dans les 18, 19, 20, ok, on va voir ça ensemble. La place de l'adverbe dans la phrase. Donc, l'adverbe se place toujours avant le verbe. Comme l'adjectif, par exemple, qui se place toujours avant le nom en anglais. Ok? On dit pas my shirt blue, on dit my blue shirt. Ok? Ou on dit pas my bag red, on dit my red bag. Donc on voit bien que l'adjectif il est devant. Ou my brother little, on dit my little brother. Ok? Donc l'adjectif est devant. Ben l'adverbe c'est pareil, il est là pour qualifier le verbe et il se place devant le verbe. Mais attention, il y a une exception avec les auxiliaires. Ok? On dit aussi les opérateurs. C'est par exemple be, do et have quand il est avec got. Ok? Have got. Donc ici on a frogs never eat meat. On voit bien que never est devant eat. I often swim in the sea. Okay, on voit bien que often est devant swim. She sometimes goes to the cinema on Saturday. Sometimes est devant goes. Okay, le verbe goes, troisième personne du singulier. Cats usually like eating fish. Okay, usually devant like.
Fish are always in the water. Fish are always in the water. On a ici l'auxiliaire be, avec la forme are, okay, qui sera lui suivi de l'adverbe ce coup-ci. Okay, donc on change de place parce qu'on a un auxiliaire. Donc l'auxiliaire est devant. He doesn't always have breakfast in the morning. On voit bien que quand je fais une négation, il se passe la même chose que dans ma règle, c'est-à-dire que always, l'adverbe, est placé après l'auxiliaire, mais avant le verbe. Ok? Donc ici, have est en position de verbe. Ok. En mouvant. Poser une question sur la fréquence. Vas-tu souvent nager et avec quelle fréquence? Do you often go swimming? C'est une yes-no question. Ok? Donc ici, si je dis ça, je demande s'il va souvent nager. Mais si je veux savoir, je me doute qu'il va nager, mais je voudrais savoir si c'est souvent ou pas souvent, ou si c'est tous les jours, je vais dire how often do you swim? Ok? How often, c'est la question qui va me permettre de poser poser la question à quelqu'un sur la fréquence. Donc, fais-tu souvent manger? Do you often cook? Mais c'est juste une yes-no questions, d'accord? C'est une question fermée, je vais dire oui ou non. Mais si je veux savoir avec quelle fréquence la personne le fait, il faut que je dise how often do you cook? Ok? How often do you cook? Ok. Alors, je passe à translation. Portes-tu toujours ce chapeau? Do you always wear that hat? Ok, donc là, c'était une des questions que tu dans la vidéo. Je vois bien que, à nouveau, l'adverbe, il est placé devant le verbe wear. Do you always wear that hat? J'oublie pas de mettre une majuscule en début de phrase et le point d'interrogation à la fin de ma question. Joues-tu souvent aux jeux vidéo? How often do you play video games? How often? Ici, donc, la question sur la fréquence. Hein, est-ce que tu y joues souvent? How often do you play video games? Ok, on est bon? Exercises. Maintenant, juste pour repratiquer un petit peu, pour voir si c'est acquis, ok? Translation, je traduis ces phrases-là. Je fais souvent la vaisselle. Je vous mets wash the dishes. On peut dire aussi do the dishes pour faire la vaisselle. Mon frère fait parfois un gâteau, c'est bake a cake, ok, faire un gâteau. On pourrait dire make a cake, souvent le verbe utilisé c'est bake, ok, parce qu'en général on le cuisine. Ma mère, enfin on le met au four. Ma mère lit toujours le journal le matin. Je vous mets juste que journal se dit newspaper en anglais. Le reste du vocabulaire vous l'avez pour faire la phrase. Ma cousine ne fait jamais ses devoirs. Rappelez-vous que cousine en anglais c'est la même chose que cousin, ok? Put the words back in order. Alors, ça, c'est, puisque vous avez eu du mal dans le petit quiz, je vous le remets ici sous forme d'exercice à nouveau, parce qu'on en avait déjà fait avant. Donc, play often, question mark there, do, the piano, etc. À chaque fois, donc vous me remettez les phrases dans l'ordre. Faites attention si ce sont des questions, ok? Par quoi je commence ma phrase, si c'est une question. J'oublie pas de mettre la majuscule au premier mot, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de majuscule. D'accord? Donc, je vous laisse faire ces exercices-là. Et sachez qu'ensuite, derrière, il y a les réponses. Alors, sur ce, je vais fermer ça et vous laisser faire les exercices à partir du PowerPoint que je vais vous transmettre également.